Et salut, on se retrouve pour la quatrième partie du tournoi online 7. Donc je joue Syndicat euh, contre les moniales de RAF. Et, euh, et du coup, la mission spéciale, dans ce cas-là, on va jouer une trappe et un bain de sang. La particularité, c'est qu'au niveau de l'histoire, le syndicat, donc moi j'ai réussi à attraper Archon et j'essaie de le ramener au soleil noir. Et je tombe dans une embuscade des moniales, qui essayent aussi de récupérer Archon. Donc voilà, la restriction c'était que le joueur qui avait gagné la ronde précédente devait jouer Archon. Et puis l'autre joueur a le droit à un déploiement un peu particulier. Au niveau des compos, du coup je suis parti donc arc obligatoire, je suis parti sur Tencent, comme ça j'ai deux socs de 50 qui va pourrir la SDK adverse. J'ai décidé pour faire marcher Archon, j'avais plusieurs solutions. Soit je prenais du feu avec Isabella, soit je prenais du feu avec les wins, un verre de gris, ou soit je prenais ou soit j'apportais du déplacement un peu facile et gratuit avec Murmure. Je décide de partir sur Isabella. Et ensuite, comme Isabella va très très bien avec Chao, ça simplifie la vie d'Isabella. Du coup, je décide de partir comme ça. J'avais assez de VT, j'ai l'intention de kill avec mes VT2 si possible. J'avais pas trop osé le sortir vers de gris parce que je me suis dit il peut vite se faire attraper sur un tir d'Illis, sur un coup de SDK et puis Galendis qui le charge et qui le découpe. En fait, il est pas du tout parti sur une combo comme ça, il est parti sur une combo qui au final je trouve assez molle, assez mauvaise. De gestion de SDK. En fait, il tape moins fort que moi, je pense, dans l'absolu. Et il joue moins bien la mission que moi. Parce qu'il a Perfit qui est VT1 et Madeleine qui est VT1. Voilà, il a un meilleur scoreur, meilleur finisseur scoreur. Mais sinon, je suis plutôt serein sur la compo. Au niveau du déploiement, donc je me suis déployé en premier, j'ai mis Tencent et il est tout de suite venu me bloquer. C'était vraiment pas bête. Je pensais être tranquille. Je mettais Tencent dans un coin, il se mettait en face. Je mettais Archon devant. Je pensais être tranquille et en fait il m'a mis tout de suite la pression avec la gargoule. Du coup j'avais plus beaucoup de place pour mettre Archon, je pouvais plus le mettre devant, il avait plus la place. Du coup j'étais obligé de mettre Archon derrière. Du coup Isabella je veux la mettre tranquille pour qu'elle aille récupérer ses points là-haut. Et Chao j'ai pas trop peur. Je me dis que j'essaie de mettre légèrement la pression avec son tir. Mais voilà, on n'a pas qu'on assez surpris par son déploiement qui en fait est vachement bien. Euh, Et on va commencer, du coup je commence par une magie. Le but de la magie c'est de la cramer pour pouvoir enchaîner toutes mes actions derrière au T1. En plus j'ai un joli spot pour mettre une construction temporaire ici. Je vais pouvoir ici mettre le sonnet sur Madeleine et Perfit qui sont les deux sur lesquels ça m'intéresse d'avoir un sonnet. Et en plus pouvoir bloquer le chemin de Bathilde et Perfide. S'il a juste la gargoule et Madeleine qui peut pas vraiment me tomber sur la compo juste avec les deux, donc je suis assez serein sur cette magie. Je suis très très mécontent qu'il joue ça 2 parce que du coup j'ai perdu une possibilité de faire le pouvoir de Chao. Mais voilà. Sur sa 2 actions, je lui envoie la SDK un peu pour me bloquer. Il bouge et il ramasse avec Bathilde. Et ensuite on joue une 3, il va jouer d'abord. Et il va. Alors là, on zoom, ça passe pas. Mais du coup, il va faire marche, il va prendre avec la gargoule et il va faire remarche pour repartir dans le sens. Donc, il a ramassé avec Bathilde, il a ramassé avec la gargoule, il joue la mission à fond. Il m'envoie la SDK, il me la jette dans les pattes, je sais pas trop pourquoi. Je m'attends au fait qu'il swap avec Perfide, mais c'est un peu tôt. Il me semble un peu tôt pour swap avec Perfide. Dans le sens qu'on va se retrouver toute seule vraiment dans ma compo, avec le sonnet en plus. Donc je suis un peu sceptique là-dessus. Euh, mais du coup, moi, je reste dans le plan. J'ai triché avec Chao quand j'ai vu les 2-3 qu'on avait ensemble. J'ai triché avec Chao pour pouvoir invoquer mon héroïne. Voilà, je marche avec Chao, je vais ramasser. Je frappe, j'essaie de faire son attaque gratuite sur Madeleine. Je me dis si je la pousse là,
qu'ensuite j'écarte la SDK, je peux charger avec Tencent, la repousser et changer son sonnet en feu et mettre tout de suite la pression en mettant Madeleine dans mes lignes avec le feu contre Archon. Bon, bah, j'arrive pas à la pousser, j'en ai skill esquive. Ça lui fait prendre une fatigue, c'est pas dramatique. Je sais plus ce que j'ai fait. Après, j'ai ramassé, j'ai avancé Isabella en haut. Donc, ciao au mouvement, le petit tir qui a pas marché, qui lui a fait juste une fatigue pour esquiver. Et ensuite, j'ai ramassé parce que il peut facilement me repousser avec ses SDK, et si je perds une action à chaque fois pour y retourner, ça va me faire chier. Du coup, voilà, je me colle et je ramasse. Isabella, de l'autre côté, je me colle, j'ai pas d'urgence du tout pour ramasser. Parce que la SDK est à l'autre bout du monde, il y a personne qui peut venir m'embêter là-bas, et il est beaucoup trop loin pour être une menace pour venir m'embêter, ça lui coûterait trop cher juste pour me décoller de l'objectif. Donc j'avance Isabella, j'ai pas d'urgence pour ramasser avec, j'invoque un Ewin de passage. Je le garde accessible à tout le monde, mais pas non plus, faut que je me méfie quoi, je le donne pas non plus. Carte suivante, moi je vais enchaîner avec une 5, le but c'est vraiment de jouer en dernier, mettre un maximum de feu, mettre la pression, qu'il soit pas trop possible pour lui d'avancer sur la carte qu'il va jouer. Ce qui me ferait le plus chier, c'est qu'il joue une 5 aussi et qu'il décide de me laisser jouer en premier. Ça c'est ce qui me ferait le plus chier. Mais alors, je sais pas s'il le voit pas, ou s'il anticipe pas, ou s'il a pas envie, il a pas trop l'idée. Mais il joue une 3. Il joue une 3 actions. Du coup, il a pas grand chose à faire sur sa 3. Hein. J'ai ma 5 en menace derrière. Il charge avec Madeleine, il fait son pot de rock. En fait. Il se dit, bah, je vais le taper, je vais faire son pot de rock. Il me fait un joli full réussite. Heureusement que j'esquive parce que sinon je passais dans le rouge direct. Du coup, il me repousse. Et il fait repos charge. Et il fait un repos de perfide pour retirer le sonnet. Non, il fait un repos de Madeleine pour retirer le sonnet. Et puis après, voilà. Et après, il fait son pot de rock. Bon, c'est pas très bon comme move. Il a Madeleine qui se retrouve toute seule. Alors, oui, je peux rien lui faire sur cette 5, mais on va le voir, je vais préparer ce qui se passe après. Du coup, je fais mouvement charge de Lewin. Le but, c'est de le mettre dans un endroit où, quand il va disparaître, il va mettre le feu à toute la compo adverse. Donc là, je me mets un spot où j'ai tout le monde à 4. Je vais juste faire une charge là. J'aurais pu faire marche-marche, c'était pareil, mais tant qu'à faire, autant mettre une frappe au passage. Donc, voilà, des super GD où je fais deux réussites. Heureusement qu'elle est sonnée. Et puis lui, je crois qu'il me fait une riposte à full réussite. Voilà. Une riposte à 5+, à full réussite. Donc de toute façon, je vais pas insister. Je vais pas prendre le risque de mourir. De toute manière, j'avais pas trop l'intention de faire 50 frappes avec les wins. J'aurais peut-être fait une petite deuxième. J'aurais peut-être fait une petite deuxième, mais bon, là, ça m'a pas mal dissuadé. Du coup, en 2 actions, j'ai mon win qui est placé, qui a mis 2 dégâts et qui mettra le feu à tout le monde. Et ensuite, c'est parti. Je vais sur Madeleine. Elle aura le feu à la fin. Donc, je mesure qu'il faut que je la pousse là. Donc j'écarte la SDK d'abord. Je charge avec Tencent. J'arrive à la pousser. Et je fais marche-repos avec Archon. Bon, je me mets là. Et hop, Lewin disparaît. Il met le feu à tout le monde. Et donc là, j'ai une énorme menace. Parce qu'il a déjà joué sa 2. Il a déjà joué sa 2. Donc même si la limite, je peux jouer ma 2. Et être sûr de... entre guillemets, jouer d'abord, sauf s'il a une magie qui me contre. Mais en tout cas, ça met la pression. Il y a le feu sur Madeleine. J'ai Archon qui est totalement reposé, qui est au contact. J'ai le soutien. Et il a déjà utilisé sa peau de rock, donc je suis vraiment bien. Et puis il commence à avoir beaucoup de choses à gérer. D'ailleurs, je profite sur la 5-3, je profite de sa 3 pour virer le sonnet et le transformer en peur sur perfide, il me semble. Voilà, ça, je vire. Sur perfide, je transforme en peur. Hop, petit dégâts de feu, petit machin. Non, pas de dégâts de feu d'ailleurs.
Je pense qu'il va se remettre son PV. Je pense que je lui dis qu'il n'y a pas de dégâts. Il a perdu des PV ou pas? Ah non, il n'a pas perdu de PV. Du coup, jeu de magie. Il fait une entropie sur Madeleine. Alors, s'il fait une entropie. Donc là, il fait une entropie pour se retirer une fatigue. Passer à 6 combats, 8 de def et 5 d'esquive. C'est vraiment une bonne carte magie. Parce qu'il passe à 8 de def, donc j'ai plus la sup avec Archon. En plus de ça, il y a la menace de la riposte, mais bon, comme j'ai 6, comme je suis au contact du décor, j'ai 6 de def aussi. Sa riposte, elle est pas monstrueuse. Par contre, il aurait pu l'utiliser pour retirer le feu. Au lieu de se retirer une fatigue, il retirait le feu. Et j'ai Archon qui pouvait plus frapper directement. Il fallait que sur ma 2 actions, que soit je frappe avec Tencent d'abord, que je réussisse à pousser, ce qui n'était pas non plus sûr. Hein, je suis à 4D, 4+, j'ai que le soutien et il m'en faut au moins 2. Donc j'arrive à le pousser et du coup j'ai qu'une frappe derrière avec Archon. Ou alors j'ai l'attaque gratuite de Chao aussi. J'avais quand même ça qui passait. L'attaque gratuite de Chao, je te pousse, mais c'est 4D, 4D 4+, quoi. Et si ça passe pas, c'est 4D 4+, je peux pas frapper avec Archon. Donc, bon, ça, les deux s'entendent, hein. Il me dit, je me repose et je te mets une riposte acidée. Voilà, le fait de retirer le feu, c'était pas non plus totalement déconnant. Mais moi, je suis quand même dans une position idéale, là. Je vais frapper très fort avec Archon. Il ajoute sa magie alors qu'il a 4 feux, donc il va prendre plein de dégâts en fin de phase. J'ai même hésité à juste à avancer Isabella. Faire repos, j'avance avec Isabella et j'utilise le don, je mets 2 dégâts sur toute la map, sur toutes ces figurines avec Isabella, avec le feu. J'ai vraiment hésité à le faire. Je le fais pas parce que j'ai pas encore ramassé, donc ça me fait chier de faire repos marche. En plus, ça se trouve, la 6 c'est pas sûr que la portée passe, mais le fait de pas avoir ramassé, ça m'embête d'avancer, puis ensuite reculer plus tard pour ramasser, etc. Ça m'embête un peu, mais bref, du coup je tape avec Archon. Je fais un jet de merde, je crois. Voilà, je fais un jet de... Pas ouf à 3+, quoi. À 4+. J'en ai 3 sur 8. Je suis que 1 en dessous de la stat. Je suis que 1 en dessous de la stat. Et il me met une riposte. Il m'en met 2 en riposte. J'hésite beaucoup entre les dégâts et sonner, etc. Je crois que je décide de sonner et lui en recaler une. Voilà. Et là je suis à 3+, et par contre j'en ai que 4. Là pareil, je lis en dessous de la stat. Et ensuite j'ai la frappe gratuite de Chao à 3+ aussi. Parce que j'ai le soutien et la supériorité, j'en ai qu'une. Donc voilà, tout ça. Double frappe d'Archon, frappe de Chao, et je le mets à 7 PV, je crois que j'ai pris 3 PV, c'est un poil frustrant. Il va y avoir le point de vie du feu, mais je pensais lui mettre plus cher que ça. Vraiment. Du coup je rejoue une 3 alors qu'il a sa 5, donc je vais pouvoir continuer à faire ça, je vais continuer à mettre la pression, repro frappe avec Archon, je te passe dans le rouge, je te pousse. Je pense que je fais le don de Tencent avec au lieu de mettre le poison, enfin je mets le poison, je le transforme en peur. Et en dernière action, je pense que je me barre avec Tencent. Ah ça, je me barre avec Tencent. J'ai pas envie de prendre la pression, je me dis que là, même s'il a 5 actions, il n'a pas énormément de choses à faire. Il a 3 marqueurs là, 2 marqueurs là, il a peur brûlure ici, il a ça qui brûle, il a peur brûlure sonner ici. Je fais le don de Chao, comme ça je suis tranquille, parce qu'il pourrait juste taper Chao juste pour m'enlever mes 2 PV qui me restent avant de passer dans le rouge, donc ça ferait que je perdrais le fait de tricher sur le prochain tour, alors que j'ai envie de tricher très très tôt sur le prochain tour pour pouvoir invoquer mon Eowyn très tôt et mettre du feu très tôt dans la partie, dans le tour. Et du coup, je mets le don de Chao pour être sûr, je recule Tencent à fond. J'ai Archon qui est un peu là,
un peu free, mais c'est compliqué pour lui de venir me chercher en fait, hein. Ça lui coûte tellement cher. Il faut faire faut faire 3 repos pour faire une charge avec Madeleine, à 5D 4 plus, et après c'est tout ce qu'il pourra faire. Il pourra même pas frapper avec. Donc non, c'est compliqué pour lui. Donc je suis plutôt serein, et sur sa 5 actions, du coup il avance perfide. Je crois qu'il fait une double marche avec perfide. Il vient se mettre là, il veut mettre la pression sur Archon avec sa griffe, et dire bah maintenant tu vas taper avec du 4 de combat. Au pire c'est qu'une phase, ça me fait pas plus peur que ça. Après je crois qu'il enlève des brûlures avec le reste des actions pour pas prendre de dégâts. Je crois qu'il enlève toutes les brûlures sauf celle de Madeleine. J'aurais peut-être enlevé celle de Madeleine quand même. Quitte à laisser celle de perfide. Madeleine, chaque PV compte, j'ai envie de dire. Elle a une grosse DF, elle a de l'armure. Chaque PV peut être important et décisif. Surtout que, sortie d'Archon, j'ai pas des gros combats. Hein. J'ai eu 4 combats, 2 combats. Sortie d'Archon, j'ai pas des gros combats. Tour suivant. Donc là, 0-0. J'ai ramassé 1, il a ramassé 2. J'ai pris un gros avantage sur la bâche, hein, parce qu'il m'a quasiment rien fait. Il a fait 3 dégâts dans le Chao. J'ai Madeleine qui est dans le rouge. J'ai une position qui est, je trouve, bien meilleure que la sienne. Bathilde qui est très loin, alors que celle qui devrait quasiment être devant. J'ai Perfide qui est engagé avec Archon. Bon, ça m'embête pas, c'est pas grave. Et du coup, il attaque avec une 5, et je me dis, bah sur ma 3, je vais défoncer Perfide. Donc je fais don de Tencent, et je transforme le poison en feu, tout de suite. Comme ça, je peux taper avec Archon. Ça m'a coûté juste un point d'ombre, mais la capacité Tencent. C'est pour ça que je commence avec une 3 et pas avec une 2. Et c'est pour ça que je fais pas, j'hésite beaucoup, mais je fais pas on peut tricher. Parce que si je fais on peut tricher sur la sienne, du coup je peux pas invoquer mon win parce que j'ai une carte ma carte est plus grande que la sienne, ça aurait été un 2, on peut tricher de Chao. Si je le fais sur la mienne, ça veut dire que je peux pas transformer le poison en feu, et du coup je peux pas taper avec Archon de manière ultra simple. Du coup j'attends pour le on peut tricher, je me dis tant pis, je perds l'attaque gratuite du Chao sur cette phase là. C'est pas dramatique. Frappe de Archon, il riposte. Lui il m'en met 2 à chaque riposte. Moi je le passe, il avait pas beaucoup de PV, donc je le passe dans le rouge et je le sonne. Je refrappe avec Archon, là je fais un très beau jet, parce que je suis à 6 réussites sur 8. Donc je le mets à 2 PV. Je le mets à 3 PV, je me recule. J'ai fait mes 2 frappes avec Archon. J'ai pris quand même assez cher, hein. Il me reste plus que 2 PV dans ma barre jaune. Donc j'ai quand même pris tarif, il m'a mis 2 à chaque riposte là, ça commence à piquer. Et du coup ce que je fais, c'est que je veux essayer de le finir maintenant. Il est sonné, j'ai une charge possible de Tencent, j'ai possiblement une charge de Chao aussi qui peut être possible. Et du coup je décide d'invoquer les wins de passage avec Isabella pour m'apporter le soutien, et je fais une charge avec Tencent pour être à 4D2+. Donc je fais mes 3 réussites. Lui il riposte, il m'en remet 2. Et puis Perfide est morte comme ça sur une 3 actions. Ça c'est la puissance d'Archon, hein. C'est 8 de combat, on est déjà au corps à corps. Je te tape 2 fois et je te frappe avec quelqu'un d'autre, t'es mort. T'as assez lu 8-9 de combat, ça rigole pas en général. Et après je m'arrête là, je pense, je m'arrête là. Lui il décide d'amener Bathilde, donc il fait une marche, il fait des poussées de Madeleine et tout le bordel pour me décoller les wins et m'approcher les wins. Il fait une deuxième marche avec Bathilde pour se mettre pour poser et se mettre dans la zone des 2. Et ensuite il va venir me taper, il va faire du repos charge avec Madeleine. Moi je vais faire que esquiver. Je veux que mon Ewin en fait il m'a apporté le soutien. Il faut qu'il meure pas avant la fin de la prochaine phase pour pas donner les points, et il disparaît, il met le feu. Et en plus, si lui se fatigue dessus, donc il va perdre des actions pour un truc qui va rien lui rapporter. Enfin, qui va me fatiguer moi, mais ça va rien lui rapporter en termes de points, et c'est même pas les petits dégâts qu'il va me mettre. S'il le prend pas, et ben c'est des dégâts qui sont perdus. Donc je vais faire que de l'esquive. Et puis lui, il va mettre beaucoup dessus, il va pas réussir à le prendre. Là j'hésite aussi.
Donc il a fait sa 5 actions, il me reste 5 PV, il est épuisé là, il y a une charge de gargoule. Il en a profité pour poser, là il en profite pour poser tous ses points. Il voit qu'il commence à perdre en points, que Madeleine va mourir. Donc il profite pour poser les points, c'est le bon moment pour lui. Hein. C'est maintenant qu'il faut poser les points, parce qu'après je vais prendre le contrôle. Si je prends le contrôle du centre et qu'il peut plus poser, c'est une catastrophe pour lui. Donc c'est le bon moment pour poser. J'hésite beaucoup. Je peux faire. J'hésite à faire une magie choc tellurique ou magie passe-muraille. Je me recule, je me désengage. Juste pour dire, je meurs pas, je prends pas de risque. C'est un move qui a du sens. Je sais qu'il a déjà joué sa 5, il a une 3 maximum, il me prendra pas les wins sur une 3 si je me mets si je m'écarte un peu. Mais je maximise pas, tu vois. Du coup, je prends plutôt le choix de jouer ma 5 en me disant je vais continuer à esquiver, il va continuer à se fatiguer dessus, à perdre des actions et à perdre de la fatigue sur un Ewin qui va pas tomber. Alors c'est peut-être un petit peu optimiste de ma part de dire qu'il va pas tomber. La gargoule elle frappe à 4D 3+. 4D 3+, c'est ça, et la soutien et la supériorité. Et moi j'esquive à 4D 5+. Donc frappe, ça peut tomber. Ça peut ne pas tomber aussi. Voilà. Donc moi je décide de prendre le risque en tout cas. C'est peut-être un petit peu optimiste. Il met la peur et puis il fait frappe, je crois. Non mais j'esquive en plus comme. Ce qui me mettait en riposte, je lui mets en esquivant un peu derrière. Les réussites à 5+ qu'il me mettait sur les ripostes, qui m'a mis en début de partie sur les ripostes, je lui ai mis en réussite un peu sur mes esquives. Donc il fait frappe, il voit qu'il peut pas me tuer, il se barre avec la gargoule pour pas prendre le feu. Bon, là il y a eu un jet de dés qui est un misclick. Donc c'est à moi de jouer, j'ai 5 actions. J'ai très envie d'aller mettre le feu sur tout le monde, donc j'ai très envie de placer mon Ewin dans cette zone-là. Sauf que si je sors de la zone de Madeleine, il me met une attaque à 5D, et si il me tue là-dessus, ça va m'énerver. Et il va mettre 3 points. Donc il va remonter à 8. Enfin voilà, je suis très bien dans la partie, mais il y a 5-2 quand même. Hein, donc pas que je fasse n'importe quoi non plus. Du coup, ce que je décide de faire, je pense, de... comment je lui mets la peur? Comment je lui mets la peur? Je pense que j'avais triché sur ma 5, que j'ai fait une attaque de Chao pour mettre un sonnet à Madeleine. Est-ce que j'ai lancé les dés là juste avant qu'il se barre? C'est bizarre ça par contre. Ouais, c'est ça, je pense que c'est ça. Donc là, il va s'en aller. Voilà. Et donc je pense que j'avais triché en début de phase, que je mets une attaque de Chao pour lui mettre le sonnet, que je transforme en peur avec Tencent, parce qu'il a joué une 3 lui. Et du coup, ce qui me permet de bouger les wins sans prendre l'attaque d'opportunité de Madeleine. Je reste dans la zone de Baptiste, je prends pas l'attaque d'opportunité de Baptiste. Au pire, de toute façon, on peut pas me tuer. J'aurais pu sortir aussi. Ça change pas grand chose. Mais je dépense juste une marche pour pouvoir me mettre là, et puis mettre le feu sur tout le monde. J'ai pas grand chose à faire. En fait, il a fait son pot de rock, donc je peux pas aller tuer Madeleine maintenant. J'ai pas grand chose à faire. Je vais pas m'embêter à enlever la peur sur Tencent, parce qu'il va me la remettre quoi qu'il arrive. Si je l'enlève, il va me la remettre tout de suite. Parce que lui non plus n'a pas grand chose à faire de ses actions. Donc je pense que je vais ramasser avec Isabella, c'est le moment. Je vais faire quelques repos. Du coup, je décide de faire un repos sur chaque, je crois. Non. Un repos Isa et puis un repos Archon. Il y a eu le move. Ici, la prise. Et après, non, je pense qu'il y a eu 3 repos. Donc il y a dû y avoir un repos de Tencent aussi. Ouais, il y a un repos de Tencent aussi. Un repos sur chaque. Il y a le feu. On est bien. Il y a feu peur sur Madeleine. Il y a feu partout.
Les 5 sont passés, il ne va plus y avoir grand chose sur cette phase, sur cette fin de partie. Je me dis qu'il va jouer ça à 2, du coup je joue ma 3, et en fait je me trompe. Sachant qu'il joue ça à 3, j'aurais préféré jouer ma 2. Mais bon, c'est comme ça. Du coup j'ai pas mon attaque gratuite de Chao. Il essaie de se barrer, il recule un coup de SDK, il me recule Chao, il recule Madeleine. Voilà, j'avance Chao, j'ai pas envie de m'embêter maintenant. Je peux tenter une charge, hein. Je peux faire move charge. Je peux transformer avant le peur en sonner pour être à 4D3+. Mais si je me rate, je vais perdre de la fatigue pour rien, alors que j'ai juste besoin d'attendre une phase de plus. Et il va être à 1 point de vie. Donc imagine que je lui fasse que 1 point de vie sur ma charge, et ben je perds le point de vie du feu que potentiellement lui met le feu. Alors que si je tempo une phase de plus, j'optimise les dégâts de feu. Du coup, j'avance pour mettre la pression, mais j'ai pas besoin de charger maintenant. Donc j'avance ici pour mettre la pression. J'utilise le don d'Isabella pour mettre 2 dégâts sur le feu à Bathilde. Et après, je sais même plus ce que je fais avec le reste de mes actions. Je fais des repos sur Tencent. Ah, ça. J'enlève là, j'enlève la peur de Tencent et je repose Tencent parce que je sais que je vais jouer ma magie après et que je vais dégager sa Bathilde. Il a plus qu'une 2 actions de son côté et une magie. Donc il va pas pouvoir revenir avec Bathilde. Il faut 2 repos et une marche pour revenir à Bathilde. Et encore une action derrière pour me mettre la peur. Donc je sais que je vais écarter sa Bathilde avec le passe-muraille. Ce que j'ai déjà prévu de faire. Ou mon Tencent, mais a priori sa Bathilde, sa Bathilde je veux pas la laisser centrale. Toutes les actions qu'il va dépenser pour revenir au centre, c'est tant mieux pour moi. Donc voilà, donc du coup c'est le moment de retirer la peur. Donc je retire la peur sur Tencent. Et je profite pour mettre le sonnet au lieu de la peur sur Madeleine parce que je pourrais plus le faire après. Il reste que des 2 et des magies. Donc je le fais maintenant. On révèle nos cartes. Il joue ça 2. Je fais mon passe-muraille un peu comme prévu. J'envisage plusieurs trucs. Je pense que j'envisage aussi de la mettre pas loin de mon archon. Mais je la mets là. Ah non, j'ai sauté tout un tour là. Spoiler. Donc je mets Bathilde là. Lui, s'il essaie de se casser avec sa Madeleine, on retourne. Il me met une combustion spontanée. Je m'en fous parce qu'il me reste 2 PV sur Chao et 2 PV sur Archon. Donc j'ai pas besoin de retirer que j'ai 2 PV jaunes ou 1 PV jaune, ça me change absolument rien. Du coup, j'ai pas besoin de perdre des actions à retirer le feu. Du coup, je fais move et tir gratuit de Chao sur Madeleine, enfin le coup du... plus comment ça s'appelle, sa bestiole là. Putain. Inin de combat. Donc je tue Madeleine comme ça. Je suis à 4D4+, il m'a fallu 2. Et ensuite, je sais que Bathilde va passer dans le rouge avec son dernier dégât de feu. Donc j'avance, je vais mettre la pression sur Bathilde et j'essaie de commencer à rapprocher Isabella pour poser rapidement au prochain tour. Je fais un mur aussi parce que lui, voilà, je peut tomber vite quand même, donc je le protège un peu. Et puis même au niveau du fluff, c'est ma mission. C'est la prime que je dois envoyer, que je dois ramener au soleil noir, donc j'ai pas du tout envie de la laisser devant exposée. Donc je fais un mur de mon corps avec Isabella. Puis il y a Isabella qui veille à ce qu'on ramène bien Archon au soleil noir à ses patrons. Dernier tour, bon la partie est à peu près réglée. Pour moi, il n'y a pas trop de manière de revenir. On joue une 3 tous les deux. Je triche. J'en profite pour tricher maintenant. Je sais que Chao, il a un PV jaune. Il va pas pouvoir tricher pendant tout le tour. Il va passer dans le rouge à un moment. Donc voilà, c'est le moment parfait. C'est pour ça aussi que je commence pas par N2. C'est parce que j'ai toujours cette triche de disponible. Le fait qu'il n'ait pas réussi à me le passer qu'il n'ait pas pris le temps de me le passer dans le rouge,
Ça fait que je suis très très serein sur mes cartes actions. Tant que j'ai cette triche disponible, j'ai les wins d'Isabella qui est disponible quand je veux. J'ai plein de choses qui sont très fortes, qui sont disponibles quand je veux. Donc pour moi, pour moi, c'est parfait. Il décide de jouer en premier, je crois, et puis il me charge. Il me fait une charge sur. Ah ouais, donc là on a eu des bugs. On a eu des bugs de partie, il a fallu qu'on relance et tout. Mais en gros, il fait une charge sur Chao. Avec Batid, il me passe dans le rouge et il me déplace. Moi j'esquive tout le long. Je veux pouvoir survivre et poser. Je veux pouvoir poser avant de mourir. Donc il me charge avec la gargoule. Pareil, j'esquive. Je finis à 2 points de vie. Et voilà, je cherche les différents moyens de me venger. Puis je repense au fait que je peux invoquer mon Ewin. Donc j'invoque l'Ewin, charge, 5 de 2+. Il riposte, je sais pas trop pourquoi il riposte. Pour moi, il faut qu'il fasse rien sur l'Ewin et qu'il attende de riposter sur quelqu'un d'autre. Mais ça change pas grand chose parce que derrière je charge avec Isabella. Et du coup, il lui restait qu'un PV. Je tue avec Isabella et je pose. Donc là, je mets 6 points d'un coup. 3 points de kill d'Isabella, 3 points parce que je pose ma trappe. Je suis au top, j'ai Tencent qui n'a pas encore ramassé, donc si vraiment j'ai besoin de points, hop, je peux aller ramasser, là-haut et revenir poser. Tencent il le fait très vite, très très bien. Et après, sur la fin, je vais faire une frappe gratuite de Chao sur la gargoule, parce que maintenant je suis libre, je peux. Je pouvais pas le faire quand il y avait Batil, parce que faut être libre pour faire les lignes de combat. Donc là, je pouvais pas le faire. Et donc, hop là, dès que je suis libéré, je le fais. Sur la gargoule, et je décide de... J'essaie de la pousser derrière pour qu'elle perde la vision sur Chao, qu'elle puisse pas me charger, mais ça marche pas. Du coup, je décide de la mettre dans la zone de Lewin, comme ça, je me dis j'ai le soutien sur mon esquive. C'est pas l'idéal, en vrai. Le fait de pouvoir se casser si jamais il joue pas N2, c'est quand même assez pratique. Et en fait, je fais aussi parce que je suis persuadé que j'ai pas joué mon passe-muraille. Et du coup, je me dis, je joue passe-muraille, je mets Chao là derrière, je joue une magie. Je pense que j'attrape même ma carte magie. Au début, je mets ma carte magie, je fais, je joue mon passe-muraille. Pourquoi j'ai pas de passe-muraille dans les mains? Parce que j'ai déjà joué. C'est une bonne raison, en général. Du coup, changement de plan. Une poussée, ça suffit pas. Donc, je peux même pas non plus faire un Yemabaya. De toute façon, il y a trop de risques de riposte qui me tue sur une riposte, mais j'envisage un peu tout. Donc ça non plus ça marche pas, et du coup je pars sur une 3 actions, une 5, je frappe avec les wins pour l'écarter, et je vais poser. Voilà, comme ça je me dis au moins il a fait ses points. Et ensuite je dois me reposer, je repose Chao. Avec la 5 actions, il sait pas trop quoi faire, de toute façon la partie là elle est pliée. Mais donc il charge les wins, j'esquive, il fait rien. Du coup je dis bon je peux pas tuer les wins, du coup je tape Chao. Du coup Chao il esquive avec le soutien de les wins. Il me fait rien du tout. Les wins disparaissent, allumer le feu. Il joue ça 2, il me tue, il finit par me tuer Chao quand même. Je joue ma 2, je viens de chercher avec Tencent, j'arrive pas à le passer dans le... J'arrive pas à le décoller ni à le passer dans le rouge. Mais après, j'ai ma 5 actions. Il a rien à faire avec sa magie. Il fait un brouillard pour m'empêcher de charger, mais je tape avec Tencent. Je frappe, je le passe dans le rouge. Je fais un repos frappe. Je la sup, je mets 4 réussites. Je voulais essayer de l'amener, de tuer avec Archon, mais pour le style. Mais bon, voilà, il y a Tencent qui tue tout seul et qui prend 4 points. Et c'est une fin de partie, donc table rase, et j'ai perdu juste Chao. J'ai Archon qui est un peu qui a pris un peu cher, mais ça va. Et Tencent qui a pris 2 PV. Isabella, il l'a pas touché. Tencent, je crois qu'il a pris 2. Il me semble qu'il a 13 ou 14. Hein. Il a dû prendre 1 ou 2. Et Archon, il a pris du coup 8 PV. Donc il lui en reste. Il a pris un peu plus de la moitié de sa barre de vie. Donc voilà, une partie dire maîtrisée, mais je me sentais très très serein sur les compos. Voilà.
Arcon, c'est peut-être aussi une des raisons pour laquelle il n'est pas sorti ni en syndicat, ni en monial. C'est que dès qu'il est dans d'autres... dans la plupart, beaucoup de factions ont des très bons outils pour combiner avec Arcon, beaucoup plus que le Soleil Noir. Ce qu'on fait un profil assez difficile en Soleil Noir. Peut-être un peu léger. Pas grand chose, mais peut-être un poil léger. Par contre, dès qu'il a plein d'outils à côté de lui, dès qu'il est dans d'autres compos, il a un potentiel de menace très fort, faut juste pas l'exposer. Au final, c'était pas si mal de l'avoir derrière et de ramener les figurines à lui. Raph, il a fait quand même 2-3 erreurs. Il y a un moment là, je pensais que après avoir envoyé Madeleine en début de partie, je pensais que là, il allait sur sa magie amener Perfide en plus pour essayer vraiment d'amener de ces deux tanks un peu dans ma compo et pouvoir finir avec la gargoule derrière. Mais du coup, non, il a pas TP Perfide sur CSDK, ça permettait de la récupérer en même temps. De la renvoyer avec Batil. Ouais, j'étais assez surpris. Je sais pas à quel moment il joue sa magie. Voilà, là. Là, il y a peut-être moyen que ce soit intéressant de TP quand même. Parce que je mette tarif à Madeleine ou que je mette tarif à Perfide, c'est mieux pour lui que je tape Perfide. Donc il prend pas un gros risque à l'amener. C'est mieux pour lui que je tape Perfide plutôt que Madeleine. Ça lui remet sa SDK là. Bon, sa SDK est quand même très très limitée par le fait que j'ai 2 socles de 50. Ça c'est pareil, à sa place, voilà, à la place du joueur monial, je vois 2 socles de 50 en face. Alors c'est pas possible actuellement, je crois qu'il n'y a aucune... Il y avait les golems qui faisaient ça avant, mais maintenant c'est limité à un golem. Donc je crois qu'il n'y a aucune faction qui peut faire... il y a aucune faction qui peut faire double socle de 50, sauf sauf règle spéciale de cette campagne. Mais voilà, il y en aura peut-être un jour des factions à double socle de 50. Et dans ce cas-là, la SDK va pas beaucoup servir à pousser l'adversaire parce que il y a que 2 mecs à pousser sur les 4 quoi. Et du coup, ça aurait été peut-être plus intéressant pour lui de se dire ok, je pars sur de la Galen 10 pour que ma SDK elle me serve pas de pousser, mais va me servir à t'empêcher d'esquiver. Donc ton Tencent, je vais te le découper. Ou alors sur une Morgane en disant la SDK, je vais pas la jouer pour essayer de te pousser toi. La SDK, je vais la jouer chez moi, je vais la garder au sein de mes troupes et je vais m'en servir comme pour pouvoir charger gratuitement avec Morgane. Donc ouais, assez surpris par le choix de compo. Sur une trappe, pareil, hein, il joue 2 VT1 sur une trappe, c'est un peu dommage. Ce qu'on disait en discutant à la fin avec lui, c'est que ma compo tape plus fort que la sienne. Et ma compo fait mieux l'objet que la sienne, parce qu'on a la même VT, mais moi j'ai un VT 0. Donc ma VT est répartie sur... pour faire mes 7 points de VT, j'ai besoin de moins d'action, parce que j'ai besoin... Lui, il fait pas. Il peut pas faire la mission. Du coup, si je fais la mission avec 3 personnes, je marque 7 points. Si lui, il fait la mission avec 3 personnes, il marque 6 points maximum. Donc il part déjà avec un déficit sur la mission, il part avec un déficit sur la bâche. Il n'a pas beaucoup plus de contrôle que moi, parce que j'ai 2 socles de 50, donc il peut faire plein de mouvements de SDK. Hein. Madeleine c'est gratuit, Bathilde elle peut le faire, Perfide elle peut jumper, elle peut se TP, machin truc. SDK elle peut bouger dans tous les sens, mais pas grand chose à faire avec. Ou alors fallait vraiment partir sur le plan. Dès que tu fais apparaître un Ewin, je te le défonce. Ou dès que je fais tout pour choper Isabella. Mais ouais. J'ai un plan de jeu qui est pas des masses adapté à la partie. Donc pareil, j'ai pas vu ces magies, etc. Hein, ça peut jouer sur les compos, hein, les mains de magie. Mais ouais, j'étais assez sur la draft et du coup la partie s'est plutôt bien passée. Et puis on va s'arrêter là. Et il reste une partie, tournoi online. Donc une dernière partie contre je sais pas qui. Ce sera la surprise. On est que 2 à avoir fait cette ronde là, donc va falloir attendre quelques jours que cette ronde se finisse avant de faire les prochains appariements. A plus.